Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de répliques. Aujourd'hui, nous allons parler du Springfield M1903A3 de chez SNT upgradé par TNT. Avant toute chose, je souhaite remercier mon ami Sean de la boutique Sweet Airsoft, sans qui je n'aurais pas pu vous présenter cette réplique à l'heure actuelle. C'est lui qui me l'a dégoté en fait. Vous pourrez retrouver le lien dans la description de cette vidéo. Faisons un petit tour du côté de l'historique de l'arme originale. Le Springfield M1903 est un fusil à verrou américain, produit par l'entreprise Springfield, oui, champ de ressort en français, assez étrange, puis par d'autres usines comme Remington ou Rock Island. Avant d'arriver au M1903, nous sommes passés par plusieurs prototypes, dont le M1900 et le M1901. Une cartouche fut spécialement développée pour ce fusil, en calibre .30, d'abord appelé 30-03, puis fut légèrement améliorée en 1906, d'où l'appellation 30-06. Ce fusil a un magasin qui peut en contenir 5. Le M1903 fut massivement utilisé pendant la Première Guerre mondiale. Ce n'est pas exactement cette version, bien sûr. Le Springfield M1903A3 fut développé à l'entrée des Américains pendant la Seconde Guerre mondiale, donc début 1942. Ouais, mais les Américains se rentrent en guerre le 7 décembre 1941, je l'ai vu dans le film Pearl Harbor. Faux. Les Américains sont entrés en guerre le 8 décembre 1941. Ouais, le 7 c'était l'attaque, mais le discours de Roosevelt c'était le 8. Donc la déclaration de guerre c'est le 8. Puis même de toute façon tu peux pas passer comme ça du jour au lendemain en mode guerre. Il faut un petit peu de temps pour passer en mode économie de guerre. Donc la réadaptation du Springfield ne s'est pas fait en quelques jours. Le 1903A3 était destiné à l'entraînement principalement, d'où son système d'œilleton qui a été adapté pour pouvoir préparer les soldats à avoir une visée en œilleton avec le garand. Contre une hausse que nous avions à l'origine à cet endroit-là, le bois a dû être réadapté par rapport à la version de Première Guerre. Un Springfield M1903A4 fut utilisé par les tireurs d'élite pendant la Seconde Guerre mondiale, mais je reviendrai dessus une autre fois. Spoiler! Pour l'anecdote, Mauser Waffenfabrik a fait un procès à l'usine Remington car cette usine avait violé les brevets déposés par Mauser pour le GR 98. Voilà pourquoi les Allemands ont perdu la Première Guerre, parce qu'il y avait du plagiat. Donc vous l'aurez compris, cette réplique est faite pour du Deuxième Guerre et non du Première Guerre. Les éléments de visée ainsi que la crosse permettant de faire la différence entre la Première et Deuxième Guerre. Cette réplique est donc fabriquée par SNT. Elle pèse 2,8 kg contre 3,7 pour le modèle original. Pourquoi une telle différence? On a presque 1 kg dans la vue, tout simplement par les matériaux employés. En effet, nous avons ici du zamac ainsi que du bois que j'appellerais bois de cagette, car nous sommes sur une réplique que nous pourrons considérer comme cheap. Malgré tout, la version non upgradée coûte dans les 300 $. Mais à l'heure où je tourne cette vidéo, on peut la trouver assez facilement sur un site américain pour une somme de 212 $. J'avoue que j'ai voulu commander cette version-là, ça fait un moment qu'elle est en promo, mais le site n'a pas voulu que je commande pour cette histoire de douane, j'ai jamais compris pourquoi. Peut-être que je n'étais pas destiné à recevoir cette réplique à ce moment-là. Sweet Airsoft est rentré dans ma vie, ils m'ont soutiré beaucoup d'argent, mais m'ont apporté beaucoup de bonheur. Ce qui fait que ma collection a été soit améliorée, soit agrandie. Mais je n'ai pas pris de la version originale, du coup j'ai préféré prendre la version upgradée, parce que c'est passé entre les mains de l'entreprise TNT, spécialisée dans l'upgrade de répliques d'Airsoft. Les éléments modifiés sont un canon de précision, nous avons le bloc hop-up qui a également été retravaillé, la culasse a été modifiée, comme l'atteste un petit marquage gravé en dessous de la culasse, on retrouve le marquage TNT, et puis plein d'autres trucs, vous retrouverez toutes les spécifications ici. Oui, j'ai préféré vous montrer tout d'un coup pour éviter d'en perdre la moitié d'entre vous, et moi y compris d'ailleurs. A noter pour les plus bricoleurs d'entre vous, ne démontez le bloc hop-up que si et seulement si vous n'avez pas le choix. En effet, TNT passe beaucoup de temps à ajuster et à régler ce bloc hop-up, donc ne démontez pas sinon vous allez devoir repasser par la case réglage et ça peut être assez fastidieux. Ou fastidio si vous êtes nul. La réplique upgradée est disponible seulement chez Sweet Airsoft pour un prix de 450 $ sans frais de port, donc ça fait à peu près 470 € avec les frais d'envoi. Attention, il peut y avoir de la douane.
Si vous voulez modifier la puissance, il y a deux options. Soit vous pouvez demander à Sweetersoft de le faire pour vous, soit vous pouvez le faire vous-même puisqu'il s'agit d'une mécanique VSR10 avec un ressort d'AEG tout à fait classique. Oui, j'ai dit le mot ressort, c'est un spring. Bah oui, c'est un Springfield, vous vous attendiez à quoi? C'est plus écolo, non? Par contre, rien à voir avec les Simpsons, hein. En plus, comme ça, vous pouvez même l'utiliser en hiver avec des performances régulières. A savoir que Sweet teste 3 chargeurs avant l'expédition, pour tester, voir si la réplique tire correctement, si elle est bien réglée. Après, vous pouvez choisir de ne pas avoir ces tests avant l'expédition. Parce que du coup, par ces tests, vous aurez des petits signes d'usure au niveau de la peinture, par exemple. Mais c'est à vous de voir si vous voulez avoir un truc neuf, mais qui peut mal tirer, ou un truc qui, du coup, n'est plus de la vraie première main, puisqu'elle a tiré des chargeurs, mais qui du coup tirerait impeccable. Comme la version originale, nous avons un œilleton qui est réglable en hausse et en dérive. En hausse à la main, en dérive grâce à une petite vis. Le guidon, quant à lui, est considéré comme fixe, mais vous pouvez le bouger au besoin. Il est juste emboîté, je dirais même collé. Je ne vois pas de vis. Par contre, je ne pense pas que ce soit très intéressant d'y toucher puisque nous sommes sur des tirs à 50 mètres et pas à 200, donc le bouger d'un chouïem, ça servira pas à grand chose à mon sens. Attention à l'œilleton, en hausse il n'y a aucun verrouillage, donc le truc est relativement libre. On sent quand même des petits crans évidemment, mais si vous mettez votre arme à la bretelle, à l'épaule, vous pourrez dérégler votre réplique à cause de choc à cet endroit-là. Une particularité de cette réplique est que le réglage du hop-up, le curseur de réglage, est situé sur le côté droit, ici, entre le garde-main supérieur et la crosse. Il est assez difficile à manipuler. Avantage, il bougera pas tout seul au moment où vous tirerez. Inconvénient, pour le bouger, il faut avoir des ongles solides ou un petit outil. Comme t'habites. Ouais. Ce Springfield fonctionne grâce à des chargeurs de 25 billes qui ont cette forme-là. La forme la plus basique pour un prix le moins élevé possible. En effet, nous sommes sur du 12 € le chargeur avec les frais de port. Il sera possible d'utiliser un bébé Loader avec ce chargeur, ce qui vous évitera de vous farcir les 25 billes à la main. Les chargeurs sont à insérer de cette manière. Nous avons une trappe en dessous avec un petit bouton de verrouillage à pousser vers l'avant. Nous prenons le chargeur, petite patte à l'arrière vers le bas, les billes vers le haut. Nous allons donc introduire dans le corps de la réplique, il y a un petit espace qui est prévu pour, on pousse vers l'avant jusqu'à sentir et entendre un clic de verrouillage. Là je suis engagé, je suis bon, je peux refermer la trappe et en avant Guingamp. Pour extraire ce même chargeur, un petit bouton est situé juste à côté. En pressant ce petit bouton, on dégage le chargeur. On peut utiliser du coup la patte du bas pour tirer le chargeur et l'extraire. Par contre, j'avoue que c'est pas très pratique ni ergonomique sur ce point. J'aurais préféré des chargeurs classiques. Les chargeurs ne sont certes pas très chers, mais ne comptez surtout pas vous allonger dessus, surtout si vous les stockez dans des cartouchières en bandoulière. Ils sont en plastique, ils sont donc fragiles. Parce que oui, je passe au principal point faible de cette réplique, à mon sens. Il s'agit de la fragilité de cette réplique. Ne comptez pas tomber dessus. C'est du bois de cagette, je vous l'ai dit, c'est du Zamac, je vous l'ai dit. Le fusil, sous votre poids, il se casserait. Assurément. D'ailleurs cette crosse, j'ai voulu la décaper puisqu'à l'origine nous avions cette couleur là. J'ai démonté la crosse avec le garde-main supérieur pour pouvoir accéder plus facilement aux parties qui sont un petit peu plus difficiles. Mais c'est là que j'ai pu voir l'impensable. Cette crosse n'est pas en 2 parties, comme on pourrait le penser. Elle est en 3 parties. Comme le Garand. Nous avons le garde-main supérieur, nous avons la crosse qui fait toute cette partie là, et nous avons le garde-main inférieur. Cette partie-là est indépendante du reste de la réplique, avec une jonction à ce niveau-là du type meuble Ikea. Et donc, pendant un moment de séchage, j'ai posé la crosse contre mon bureau, tout à fait normal avec le journal en dessous. J'ai fait une libération sur le bureau sans faire attention. Et à ce moment-là, la crosse s'est gentiment pété la figure, a très rapidement rencontré un obstacle, donc le pire est arrivé. La jonction, ici, c'est cassé. Ça n'a pas été très difficile à réparer, ce n'est que du bois. J'ai repercé un emplacement pour un axe, de la colle à bois et le tour est joué. C'est peut-être même plus solide maintenant qu'avant, mais en fait je suis passé par plusieurs états consécutifs. La peur, la colère, le soulagement. L'Oscar du meilleur acteur va à Neo035 pour son interprétation de la case de la crosse. Quand vous recevrez votre réplique, vous serez tenté d'ajouter une bretelle, ce qui est tout à fait normal si vous comptez l'utiliser en situation sur le terrain ou même pour la collection.
Un fusil sans bretelles, c'est moche. Mais vous remarquerez assez rapidement que le passant à l'arrière, il est trop petit. La bretelle ne passe pas. Donc il va falloir adapter un passant original de Springfield à l'arrière. Mais rassurez-vous, hein, c'est pas dur à trouver. Pour 30 $ en Amérique, je pense que vous pouvez le gérer. 30 $ avec les frais de port. Et de deux, c'était vraiment pas dur à adapter vu que c'est compatible en fait avec un vrai, on a les mêmes espacements de vis, donc ça n'a pas été difficile du tout. Vu qu'on est sur l'arrière de la crosse, je vais faire un petit crochet par la plaque de couche. On remarque la trappe pour l'huilier, elle est fonctionnelle, mais il faut avoir des ongles d'enfer ou un petit outil pour pouvoir l'ouvrir. Je n'y arrive pas. Le ressort est costaud. Sauf que je doute qu'un huilier original puisse passer dedans, nous sommes quand même pas assez profonds, je trouve. Et puis bon, après, j'avoue que je suis pas chaud pour mettre un huilier dedans, puisque ça va faire gling 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 à chaque fois qu'on bouge la crosse. À l'origine, nous avions quelques marquages sur le tonnerre, ainsi qu'un gros marquage ici, sous le pontet. Bien sûr, ces marquages n'étaient pas réalistes, ils étaient gravés dans la peinture. Gravés dans la peinture. Vous enlevez la peinture, vous enlevez les marquages. J'ai donc largement préféré avoir une réplique vierge de marquage. Ce sera toujours plus réaliste que les marquages moches qui étaient avant. J'en ai d'ailleurs profité pour décaper certaines parties de la réplique. Seulement certaines parties, pas tout. J'ai préféré rester superficiel, qui reste cohérent avec l'aspect usé que j'ai donné à la crosse, parce qu'évidemment elle aussi je l'ai entièrement décapée, retravaillée, elle je l'ai fait. Pour le reste je n'ai pas voulu le faire, tout ça pour transformer le jouet qui ressemble plus à du plastique qu'autre chose, en vieux fusil qui a fait pas mal de combats. A noter un trou sur le tonnerre. Je pense qu'il s'agit d'un pas de vis pour pouvoir mettre un rail qui servirait à mettre une lunette par-dessus. Après, libre à vous, et je pense que je vais le faire un de ces jours, de le reboucher en le mastiquant. Ah, pas mastiquer comme ça? Oh, désolé. En mettant du mastic, puis en repeignant ou en mettant du marqueur noir. J'ai essayé sur d'autres répliques avec du marqueur noir, c'est plutôt cool. Venons-en à la culasse. Lorsque vous la recevrez, vérifiez bien que toutes les vis sont serrées, surtout celle qui est située en dessous à ce niveau-là. S'il est desserré, vous serez 1 emmerdé et de 2, vous avez un risque non négligeable de casse. Ouais, du coup ça provoque des blocages de culasse, comme les blocages que peuvent faire les gilets jaunes. Ils sont où? Ils sont où les CRS? Je vais les savoir. Bonjour, police nationale, le banc en l'air s'il vous plaît. Je sais pas comment ils ont fait pour me trouver. Veuillez lâcher ce Springfield M203A3 de chez SNT, upgradé par TNT. Nous allons procéder à votre interpellation. Nous avons une sûreté présente à l'extrémité de la réplique. Elle est en roue libre, on n'a pas de verrouillage, et elle n'a que 2 positions possibles. À gauche, tir, à droite, sûreté, qui bloque le mécanisme et un peu la détente. Sur le levier de sûreté, nous devrions avoir safe et ready, et nous avons le levier de démontage de la culasse ici, où nous devrions avoir un on-off. Ce levier est factice. C'est compliqué de pouvoir démonter juste avec un simple levier une mécanique comme ça, puisque nous avons un bon système de ressort à l'intérieur, mais malgré tout la culasse se manipule facilement. Il faudra armer avant chaque tir, de cette manière. Vous tirez jusqu'à entendre un clic, puis vous repoussez. Évidemment, plus le ressort est costaud, plus ça va être difficile d'armer. Par contre, je peux vous dire qu'après 25 billes tirées comme ça à la suite, putain ça fait mal aux mains. Vide. Par contre, putain, ça fait mal à la main, vous avez intérêt à être célibataire pour bien vous en servir. Nous allons maintenant passer au test chronie, puis au test de tir. Et notez que le test de tir que j'ai pu réaliser est sur terrain plat, sans aucun obstacle pour protéger du vent. Donc, vous n'aurez pas forcément les mêmes résultats en forêt, à l'abri du vent. Là, nous étions vraiment sur un terrain où il y avait des vents dans tous les sens. Donc, on a des résultats un petit peu aléatoires. Mais aléatoires, passer 40 mètres quand même, hein. Pas déconner. A noter que vous pouvez vous rouler dans la boue avec, hein, puisque la culasse ne s'ouvre pas réellement, donc la boue ne peut pas rentrer dedans. Pratique. Alors pour travailler les chargeurs de Springfield, je vous conseille les cartouchières en bandoulière comme ça, parce que dans les cartouchières classiques, ça ne passe pas.
Nous avons donc 25 billes, c'est parti. Et la dernière. Pour la dernière, toujours, retournez votre fusil au moment de réengager. Ah bah il y en a deux qui sont comme ça. Voilà, et à ce moment-là, votre fusil sera en sûreté. À savoir que la mode de paille la plus à droite est à 48 mètres, celle de derrière est à 55 mètres. Donc j'ai le hop-up à 0, je suis en 0,30 grammes. Donc en tir tendu, j'arrive pas à atteindre les 48 mètres, j'arrive à 45 mètres. Maintenant je vais régler un tout petit peu le hop-up. Ça a fait une courbe, mais ça a touché. Ensuite derrière, pareil, pour l'avoir, il faut que je fasse une courbe. Je peux pas l'avoir en tir tendu. Là, c'est tombé à 52 mètres. Je re-règle, je mets en position intermédiaire. Touché. On a toujours une courbe, mais ça touche. Touché. Voici ce qui conclut cette vidéo de présentation de réplique. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter, à partager et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je remercie encore Sweet Airsoft pour son soutien. Si vous voulez vous aussi me soutenir, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma page Tipeee, autant pour m'aider sur la forme que sur le fond de mes vidéos. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo de présentation de répliques d'Airsoft, de répliques de Nyx, d'uniforme ou de VIP. Salut!